Alexandra, Galerie Xinart à Ars-en-Ré, et je vous présente EPO, qui est un graffeur rochelais et qui a accepté de venir travailler dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Graffeur rochelais depuis à peu près 23 ans maintenant. J'ai pu commencer à graffer dans une prison à l'île de Ré grâce à Alexandra Planas, Galerie Xinart. Ça fut une expérience des plus émouvantes pour moi. Je n'aurais pas pu avoir ça sans l'aide de la Galerie Xinart, bien sûr, je l'entends bien. Ouais, génial d'avoir continué l'aventure dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré avec EPO. On avait déjà commencé avec Jeff Aérosol il y a 2 ans. Et là, EPO a accepté immédiatement de venir toutes les 3 semaines faire découvrir le graphe aux détenus. Une petite classe de 6-8 détenus. C'était une nouvelle technique. On arrêtait le pochoir. Et là, EPO leur a d'abord appris... leur a donné un peu aussi un sens à leur identité. Le blaze. Voilà, il voulait leur donner un surnom d'artiste. Des ateliers ont été mis en place par le SPIP de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, toutes les 3 semaines avec EPO. Donc on vient mettre en place un cours de graphe, une initiation au graphe. EPO, ce qui est génial, c'est qu'il leur a fait réaliser qu'ils pouvaient commencer à s'exprimer sur un carton sans l'aide du pochoir. Parce que le pochoir a été découvert avec Jeff Aérosol il y a quelques années et EPO en fait a repris la suite. Et là ça a été une libération avec le graphe. Ils ont pris la bombe et ils ont commencé un peu à suivre ce que disait EPO et après tout doucement à s'affirmer. Forcément, c'était une expérience émouvante, c'est quelque chose de très fort. Ne sachant pas forcément ce que je pouvais faire avec ces personnes, ça, au début j'étais un peu dérouté, je ne savais pas trop par où commencer, parce qu'ils me parlaient du pochoir. Mais justement, ça c'était le fait que maintenant, le pochoir, on voulait l'évincer pour en faire, pour arriver à une technique carrément à la bombe et essayer de faire quelque chose directement à la bombe. Donc sur les 5 premiers mois, ça a été assez sympathique en fait. Je sais pas si le terme est exact pour ça, mais c'était un mélange entre savoir-faire et inexpérience, ce qui était assez compliqué. Et ils se sont lâchés assez rapidement, ils ont réussi à comprendre le trait. Alors, faut savoir, c'est pas du tout évident, surtout sur du carton parce que ça coule de suite. Et ils arrivaient à me faire des dessins propres au bout de 5-6 mois, sans faire une coulure, sans se poser des questions, sans se dire que ça soit bien ou mal ce qu'ils faisaient, parce que de toute façon il n'y avait pas de jugement aussi sur leur peinture. Il y a une sorte de rédemption qui s'est créée avec le graffiti. Donc ensuite on a pu commencer à 1 an après à faire le mur de... comment s'appelle ce mur ? Oui, dans la cour de la lingerie. Voilà, une fresque en fait. Une fresque oui, qui a été réalisée dans la cour de la lingerie avec les détenus et j'ai pu regarder ce qu'ils faisaient sans leur dire comment faire, donc ça a été fort appréciable. Et, au bout d'1 an, ils ont pu commencer à créer leur propre style, leur propre mouvement. Et j'en suis très fier parce que à l'origine, le graffiti, pour me dire qu'il allait être appris en prison, ça c'était quelque chose de, pour moi, très paradoxal parce que on m'a toujours dit que j'allais finir en prison, mais pas dans ce sens-là. Ce qui a mis aussi à l'honneur les détenus, c'est que non seulement une fresque donc, a été réalisée dans la cour de la lingerie, donc ça c'était carrément génial de les voir s'exprimer sur une superficie immense, et en parallèle il y a une exposition des œuvres des détenus
et DPO qui a démarré le 11 juin et, voilà, et qui est ouvert au public. Et c'est très important pour eux d'avoir un lien avec l'extérieur en fait.